Dans notre monde moderne, tout va très vite. On court après le temps, après le succès, après le bonheur. On pense souvent que pour être heureux, il nous faut toujours plus. Plus d'argent, une plus grande maison, le dernier téléphone. On s'épuise dans cette quête sans fin. Et si le vrai secret n'était pas d'avoir plus, mais d'apprécier ce que l'on a déjà? C'est une idée simple, presque révolutionnaire. La Bible appelle cela le contentement. Ce n'est pas de la résignation, ni un manque d'ambition. C'est une paix profonde, une sérénité qui vient de l'intérieur, peu importe les circonstances extérieures. C'est un trésor que l'on peut tous trouver en nous. Le contentement, tel que la Bible nous l'enseigne, est une force tranquille. Le livre des Hébreux, dans le Nouveau Testament, nous offre une clé fondamentale pour comprendre le contentement. Le passage, en particulier, Hébreux 13, versets 5 à 21, est d'une clarté lumineuse. Il nous dit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. » Ces mots sont puissants. Ils établissent un lien entre notre rapport à l'argent, notre capacité à être content, et la confiance en une présence qui nous dépasse. Le texte ne condamne pas la richesse, mais l'attachement excessif à celle-ci, la peur de manquer qui nous ronge. Le message central est une promesse incroyable. Ce n'est pas parce que nos possessions suffisent en elles-mêmes, c'est parce que nous avons quelque chose de bien plus précieux, la certitude de ne jamais être seul. La promesse divine, je ne t'abandonnerai point, est le fondement du contentement biblique. N'aie pas peur, tu n'as pas à tout porter sur tes épaules. Il est essentiel de bien comprendre la différence entre le contentement et la simple satisfaction matérielle. Ces deux notions peuvent sembler proches, mais elles sont en réalité très différentes. La satisfaction matérielle est éphémère. C'est la joie quand on achète une nouvelle voiture. C'est la joie quand on obtient une promotion. C'est la joie quand on s'offre des vacances de rêve. C'est une émotion agréable, bien sûr, mais elle ne dure pas. Très vite, la nouveauté s'estompe. La belle voiture devient juste un moyen de transport. On commence déjà à rêver du modèle suivant. La satisfaction est liée à l'obtention de quelque chose d'extérieur. Le contentement, lui, est un état intérieur. Il ne dépend pas de ce que l'on acquiert, il dépend de notre attitude envers ce que l'on a déjà. C'est une paix durable, une quiétude qui demeure même quand les circonstances changent. La satisfaction est comme une vague qui monte et qui redescend. Le contentement est comme l'océan profond, calme et imperturbable. La satisfaction nous dit « Je serai heureux quand j'aurai ça ». Le contentement nous murmure « Je peux être heureux ici et maintenant, avec ce que je suis et ce que j'ai ». Le lien entre le contentement et la réduction de l'anxiété est direct et puissant. L'anxiété, c'est souvent une projection dans le futur. C'est la peur de ce qui pourrait arriver. Et si je perdais mon travail? Et si je tombais malade? Et si je n'arrivais pas à payer mes factures? Ces pensées tournent en boucle et créent un état de tension permanent. Elles sont presque toujours nourries par un sentiment de manque ou d'insécurité. Le contentement agit comme un antidote à ce poison mental. En nous invitant à nous focaliser sur le présent et à être reconnaissants pour ce que nous avons, il coupe l'herbe sous le pied de l'anxiété. Prenons une métaphore simple. Notre esprit est comme un jardin. L'anxiété, c'est comme des mauvaises herbes qui poussent de partout. Elles étouffent les belles fleurs et prennent toute la place. Le contentement, c'est l'acte de cultiver ce jardin. Chaque pensée de gratitude est comme une graine de fleur que l'on plante. Chaque moment où l'on choisit de se réjouir de ce que l'on a, c'est comme si on arrosait ces fleurs et qu'on arrachait une mauvaise herbe. Petit à petit, le jardin se transforme. Les fleurs de la paix et de la sérénité prennent le dessus. Alors, comment peut-on cultiver ce contentement dans notre vie de tous les jours? La première étape, la plus simple, est de commencer un journal de gratitude. Chaque soir, avant de dormir, prenez quelques minutes pour écrire 3 à 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Une autre pratique consiste à savourer l'instant présent. On appelle ça aussi la pleine conscience. Trop souvent, nous faisons les choses en pilote automatique. Essayez, ne serait-ce qu'une fois par jour, de faire une activité en étant totalement présent. Quand vous buvez votre thé, sentez sa chaleur. Simplifier sa vie est aussi un chemin vers le contentement. Le désencombrement matériel peut avoir un effet incroyablement libérateur sur l'esprit. Enfin, et c'est peut-être le plus important, il faut se rappeler constamment la promesse au cœur du message biblique. « Je ne te délaisserai point ». Cela peut se faire par la prière. En pratiquant ces gestes simples, jour après jour, on tisse peu à peu une toile de sérénité. Le contentement n'est pas une destination, c'est une manière de voyager.
une manière plus douce, plus paisible, plus humaine.